Le numéro 38 de la JLMB est dédié entièrement au bail, et au bail sous toutes ses formes, qu'il s'agisse du bail à loyer, du bail de logement social, du bail commercial, du bail à ferme. Toutes les catégories sont visées, et en plus nous avons une série de questions plus transversales qui s'appliquent à tous les types de baux et qui méritent aussi l'attention. En ce qui concerne le bail à loyer, on a une décision très intéressante de la justice de paix de Fontaine-l'Évêque du 26 janvier 2016, relative à la résiliation pour occupation personnelle des œuvres du bailleur, et le juge met à charge expressément du locataire la preuve à apporter quant à la non-occupation personnelle par le bailleur du bien, avec en sus tout de même un devoir de collaboration dans le chef du bailleur qui doit participer à l'administration de la preuve, le juge concluant qu'une occupation partielle est autorisée. Alors, dans la matière maintenant du logement social, nous avons une décision du tribunal civil de Liège du 15 décembre 2015 relative à une société de logement qui entend appliquer le loyer maximal à un locataire resté en défaut de fournir certains documents afférents à ses revenus, et le tribunal va invalider cette décision de la société de logement parce que cette décision est formulée de manière stéréotypée, sans la motivation qu'on est en droit d'attendre des documents administratifs. Dans le registre maintenant du bail à ferme, il faut épingler la décision de la justice de paix de Tournai du 28 avril 2015. On avait un propriétaire qui excipait d'une résiliation prétendument amiable du contrat et qui, propriétaire, se sentait autorisé alors à ériger une clôture sur le champ. Le locataire à ferme, évidemment, ne l'entendait pas de cette oreille et voulait contester l'érection de cette clôture avec une action, et c'est ça le sel de l'affaire, avec une action non pas portée sur le plan du pétitoire, sur le plan du droit, mais sur le plan du possessoire, sur base du trouble de fait. C'est une action dite en réintégrante, action peu utilisée et qui, ici, a été validée par le juge, donc action en réintégrante, trop rare pour être soulignée. C'est ainsi que se clôture ce numéro 38 de la JLMB consacré au bail, qui brasse de manière extrêmement large. On a des décisions de la Cour de cassation, des décisions de juridiction de fond, certaines décisions sont commentées, d'autres pas, donc je crois que tout le monde y trouvera son compte.